C'est un magnifique salon qui nous permet de mettre en relation nos acteurs industriels qui ont des besoins de se transformer, de se moderniser pour améliorer leur compétitivité, avec des offreurs de solutions, des fournisseurs qui ont tous les outils à mettre à leur service, à leur disposition pour les aider dans cette transformation. On apporte aux entreprises une aide à travers un diagnostic pour identifier les pistes de progrès, aussi bien au niveau technologique, au niveau environnemental, au niveau organisation management. On leur donne une feuille de route et nous, ça nous permet d'établir un panorama des besoins des entreprises pour pouvoir développer de nouveaux dispositifs qui permettent de répondre à ces besoins aux entreprises. Donc, ayant eu tous ces besoins qui nous sont parvenus, qu'on a identifiés, on a considéré qu'il était important de pouvoir avoir un salon de mise en relation avec les offreurs de solutions, parce qu'il faut savoir que plus de 50% de nos entreprises ont moins de 50 salariés et ne sont pas structurées comme des grands groupes ou comme des ETI, n'ont pas forcément les moyens ni l'habitude de se tourner vers du conseil ou vers de l'accompagnement. Donc il fallait qu'on les aide. Pour ça, on a monté des parcours d'accompagnement et on a monté cet événement grâce à la proposition de Proximum. Donc on a profité de cette proposition pour monter cet événement, la proposer à nos industriels et leur permettre donc de rentrer en contact avec des offreurs de solutions. Ceux qui sont dans le programme Usine du Futur, il y en a 600 aujourd'hui qui sont dans le programme Usine du Futur, ils ont une feuille de route, donc ils ont déjà des actions qui sont identifiées, et donc ils ont identifié des rendez-vous avec certains fournisseurs pour pouvoir avancer, se faire conseiller, se faire guider par rapport à leurs actions. C'est un programme qui a été lancé en 2014. Aujourd'hui, en 2019, donc on a 600 entreprises qui ont bénéficié de ce programme. 550 ont été diagnostiquées. On vient de rentrer une dernière promotion de 40 pour arriver aux 600. Et on est en train de travailler sur la suite de ce programme Usine du Futur, puisqu'on veut continuer sur la dynamique. On va même la renforcer, la dynamique, pour accompagner en 3 ans, donc d'ici 2022, 900 entreprises supplémentaires, et avec des diagnostics un peu plus poussés que ceux qu'on fait aujourd'hui. On a un prestataire qui a été sélectionné sur un marché, et ce prestataire, donc, ou ce groupement de prestataires, intervient dans l'entreprise pendant une certaine durée, donc ça peut être de 2 à 3 jours, aujourd'hui sur le programme actuel, donc sur le terrain, avec les opérateurs dans l'entreprise, pour identifier les pistes de progrès, tant au niveau excellence industrielle, qu'au niveau technologique et qu'au niveau usine durable. Alors l'usine 4.0, c'est une usine qui doit pouvoir répondre aux besoins des clients. Et les clients aujourd'hui sont de plus en plus exigeants, ils veulent des délais de plus en plus courts, ils veulent des produits de plus en plus personnalisés, ils veulent la fabrication de petites séries au prix de la grande série hier. Donc il faut absolument que les entreprises profitent de cette technologie 4.0 pour pouvoir répondre à cette demande. Donc c'est à travers cette technologie, à travers le changement d'organisation, puisque le rôle de l'humain est primordial à l'intérieur de l'entreprise. L'entreprise ne se transformera pas si elle n'intègre pas l'humain à l'intérieur de son entité. L'entreprise donc deviendra plus agile, plus souple, plus compétitive, plus durable et plus humaine, surtout plus humaine. Je crois qu'on est tous conscients que l'industrie c'est primordial pour l'économie, la vie de la région. La technologie avance tellement vite aujourd'hui, on a pris beaucoup de retard. Alors pourquoi est-ce qu'on a pris du retard? Parce que les entreprises sont coincées entre le low cost asiatique et le haut de gamme allemand. Donc les entreprises, pour continuer à vivre, elles ont dû baisser leurs marges. Baisser les marges, c'est ne plus investir, baisser le montant d'investissement, c'est donc ne pas avoir de productivité, et donc on rentre dans un cercle vicieux. Il fallait sortir de ce cercle vicieux, et sortir de ce cercle vicieux, c'est redonner des marges de manœuvre aux entreprises à travers l'excellence industrielle, leur permettre de dégager en fait des coûts de non-valeur ajoutée et leur permettre d'investir vers cette technologie nouvelle qui leur permet d'être plus agiles, plus réactifs. Je dirais aux entrepreneurs qui n'ont pas encore rejoint le programme Usine du Futur qu'ils viennent nous rejoindre. On a la place pour les accueillir puisque 900 entreprises vont être encore diagnostiquées en 3 ans, donc ils peuvent répondre aux appels à manifestation d'intérêt. Et la deuxième chose, c'est pour ceux qui ont intégré le programme Usine du Futur, qu'ils appliquent la feuille de route le plus vite possible pour améliorer leur compétitivité. Et on est là pour les aider, pour les accompagner, pour les conseiller.